Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour un nouveau cours de connaître toute la Torah. Hier, nous sommes arrivés à la conclusion des lois de la circoncision, de la Brit Mila. Vous avez pu avoir la chance d'avoir un Moël certifié qui a terminé ce sujet. Ce soir, ainsi que demain soir et après-demain soir, nous rentrons dans les derniers mots, les dernières lignes de ce second livre de Maïmonide, le livre de Ahava, le livre de l'amour. Et à l'intérieur de ce livre, Maïmonide décide de citer à la fin de ce livre ce qu'on appelle Seder Tfilot, ce qui veut dire l'ordre des prières, telles qu'elles ont été instituées. Alors on va commencer par faire un petit peu d'histoire, parce que vous récitez les prières, vous pouvez prendre également un sidour et le faire avec moi, ce qu'on fera dans un second temps, mais on va essayer avant tout d'amener un petit peu d'histoire, un petit peu de sens à l'ordre des prières et comment elles ont été instituées. Vous vous souvenez, au tout début des lois de la Tfila, nous avions enseigné que les patriarches, eux aussi, priaient. Sauf que leur prière n'avait pas un langage qui était déterminé, précis, qui n'était pas le langage du Sidour, tel que nous l'avons aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que Anshek Knesset Agdola, la grande assemblée, après la destruction du premier temple, ont décidé d'instituer des bénédictions, les 18 bénédictions, où finalement, dans ces 18 bénédictions, ils ont surtout institué le sens de chacune de ces 18 bénédictions, ainsi que la conclusion. Baruch Ata Hashem, Akel HaKadosh, Baruch Ata Hashem, Chonin Hadat, etc., etc. C'est Ezra, Asopher, qui lui-même a institué, avec son tribunal, les 18 bénédictions, et leur sens, ainsi que leur conclusion. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que petit à petit, les grands rabbins se sont rendus compte qu'il y avait une perte dans le sens de chacune des bénédictions telles qu'il aurait dû être abordé. Et donc, est arrivé un sage qui s'appelle Shimon Apicoli. Picoli veut dire celui qui travaillait dans le lin. C'était en même temps un marchand de lin et en même temps un grand sage qui habitait la ville de Yavne, cette ville où un grand nombre de sages habitaient. Et c'est lui qui a institué le langage exact de ces 18 bénédictions, les 18 bénédictions de la Hamida. Pas simplement le sens et la conclusion, mais le sens exact de chacune de ces bénédictions. Je passe de slide, excusez-moi. Voilà. Puis ensuite, à partir de ces 18 bénédictions, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe avec tout le reste? Parce qu'aujourd'hui, la prière, c'est pas que les 18 bénédictions. C'est pas mal de choses qui sont avant et qui sont après. Alors, il faut savoir que, à la base, la prière fait partie de la Torah orale. Et puisqu'elle fait partie de la Torah orale, alors à ce moment-là, elle n'avait pas vocation à être écrite, comme la Mishnah, comme toutes ces lois. Sauf que le problème, c'est qu'il a commencé à avoir une perte, pas simplement dans le sens, mais également dans les mots. Les mots ont commencé à se perdre avec le temps. Et il a fallu écrire. C'est pour ça qu'après la destruction du deuxième temple, eh bien, on a écrit sur le papier, d'accord, ces 18 bénédictions. Un peu plus tard, vous savez qu'il y avait deux grandes yeshivot qui étaient reconnues, c'est ce qu'on appelle la yeshiva de Soura et la yeshiva de Nehardea, qui étaient les deux grandes maisons d'études de l'époque, où se sont succédés un certain nombre de grandes personnes, même si elles étaient basées à Bavel, en Babylone, déjà pendant la période entre le premier et le second temple, elles ont continué à exister pendant la période du second temple, puis ensuite, les Juifs sont restés en Babylone, certains Juifs sont restés en Babylone, et ces maisons d'études ont continué à perdurer. Et un peu plus tard, donc, après la destruction du second temple,
il y a eu un sage qui s'appelait Rabbi Netronaï. Et lui, il est venu, Gaon, il faisait partie de la période des Géonim. Il est venu et il a écrit un livre qui s'appelle Seder Mea Brachot, le livre avec les 100 bénédictions. Et à l'intérieur de ce livre, il a créé le premier Sidour, en ajoutant, puisqu'il y avait également une perte dans les générations, parce qu'on ne pouvait pas arriver au moment de la Hamida sans être prêt, il a donc institué un certain nombre de passages, de psaumes, de passages de louanges, préalables au schéma, puis également pour se préparer à l'Amida, et ensuite jusqu'à finir la Tfila. C'est lui le premier qui a édité ce livre. Par la suite, un second sage est venu, qui s'appelle Rabbi Amram Gaon, aussi de la période des Géonim, et il a écrit également un Sidour. Ces livres étaient destinés aux habitants, non pas de Babylone, mais aux habitants qui étaient déjà dans les pays séfarades, en Espagne, au Portugal, pour qu'ils puissent avoir un recueil de prières. Par la suite est venu un troisième sage, qui s'appelle Rabbi Saadia Gaon, qui était également un des maîtres de cette maison d'études qu'on a citée, la maison d'études de Soura, qui lui a édité également un Sidour. Et ce Sidour, il était destiné également aux habitants des pays séfarades, mais également aux habitants juifs d'Égypte. Et sur ces deux derniers Sidourim, le Sidour de Rabbi Amram Gaon et le Sidour de Rabbi Saadia Gaon, de ces deux livres de prière découlent tous les livres de prière que nous avons aujourd'hui. Ces deux recueils, y compris l'ordre de Maïmonide, l'ordre que Maïmonide va évoquer tout de suite dans ses prières, où vous allez voir qu'il y a, on ne va pas prendre et analyser chacun de ces deux livres, mais on va bien voir que Maïmonide, il prend certaines choses d'un des livres, d'autres choses du second livre, bien que pour la grande majorité, eh bien, c'est exactement la même chose. Une petite différence entre les deux, c'est que d'après l'un, la bénédiction du Shema finit par Abocher Bamo Israël Be'ahava, alors que l'autre finit par Abocher Bamo Israël, sans le mot Be'ahava. C'est une des différences. Mais Maïmonide, il récupère de ces deux livres. Et du reste, les pays ashkénazes, à partir du moment où les personnes, lorsque l'Espagne est rentrée sous contrôle des musulmans, eh bien, un certain nombre de personnes sont parties vers les pays ashkénazes, l'Allemagne, la France, eh bien, eux aussi ont récupéré un de ces deux livres-là qui était reconnu. Et c'est vrai que par la suite, avec, je dirais, le développement de la Kabbale et toutes ces choses-là, alors il y a eu certaines distinctions qui se sont faites à travers les livres. Mais tous les livres découlent de ces deux livres de Rabbi Amram Gaon et de Rabbi Saadia Gaon. Ça, c'est pour quelques mots d'histoire à propos de la prière. Maintenant, précisons quand même une chose. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, on avait abordé les lois de la prière dans Rambam. Et pourtant, l'ordre des prières ne figure pas dans les lois de la prière, mais cela figure à la fin du second livre. Pourquoi Rambam ne l'a-t-il pas instauré tout de suite après les lois de la prière ou à l'intérieur des lois de la prière? Parce que justement, toutes les lois que nous avons de Rambam sont des lois que nous nous tenons de respecter. Aujourd'hui, nous regardons ce que Rambam dit, mais nous regardons surtout le Shulchan Aruch. Même Maïmonide, lorsqu'il a écrit son livre, cela avait vocation à être respecté comme une loi. S'il avait inséré ses prières à l'intérieur des lois de la prière, cela aurait voulu donc dire que la prière telle que lui la conçoit, elle doit être respectée comme une halakha, comme une loi. Au même titre qu'on se doit de respecter les autres lois qu'il évoque, on devrait respecter ces lois également. Alors Maïmonide a dit, je vais faire une distinction entre ce qui est la loi, les lois de la prière, les lois du schéma, les lois des bénédictions des Kohanim, les lois de l'Amida, comme on a vu hier, et à la fin du livre, je vais mettre l'ordre de la prière tel que moi je le conçois. Ce qui veut donc dire qu'une prière une personne qui prie dans un sidour ou dans un autre, c'est pas pour autant qu'il n'est pas quitte de la prière s'il a prié d'après un rite ou d'après un autre. Non. Maïmonide a voulu nous le signifier. L'essentiel, c'est de respecter l'ordre du sidour, à condition qu'il ait été constitué, compilé par des grands rabbins, des grands sages, et pas juste un éditeur qui a voulu prendre un livre et l'éditer comme ça.
Et à partir de là, on a accompli sa mitzvah de prière. Mais l'ordre de la prière n'est pas une loi en soi dictée par Maïmonide, mais c'est sa vision de la prière. Et vous allez voir qu'elle ressemble considérablement à la prière que nous avons aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de commencer par les lois de la prière. נהגו לקרוא בחוב השחר, רש שקוראים ברשתה וברכת כהנים קוראים משנה זו, אלו דברים שאין מהם שיעור הפה והביקורים וההיריון וגמילות חסדים ותלמוד תורה אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והכירם קיימת לעולם הבא. כיבוד אב ואם וגמילות חסדים ועיון תפילה ביקור חולים והשכון בית המדרש והכנסת האורחים ואהבת שלום שבין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. Avant de commencer sa prière, on commence par citer une Mishnah de Masechet Péa qui parle des choses qui ont une limite dans leur accomplissement, des choses qui n'ont pas de limite dans leur accomplissement. Pourquoi commence-t-on par une Mishnah? Parce que figurez-vous que c'est la seule Mishnah où il n'y a pas de discussion entre les sages. Tout le monde est d'accord. Donc c'est pour dire que justement, on commence la journée avec un esprit d'union, un esprit d'unité, sans pour autant qu'il y ait une divergence. On commence avec la convergence. Et après, si les divergences sont évidemment fondées par la discussion qui est les Shem Shamaïm, pour les cieux, alors à ce moment-là, c'est admissible. Mais commençons tout d'abord par le principe de l'unité. Ensuite, après avoir abordé une Mishnah, on parle tout de suite d'une halakha. Amar Rabbi Zera. Benot Israël mechmi ou alasan shafilu roti patam kichar la dushot ela shibat nikim tanat vedia ou kolashon achov bechol yom tar v'shoban anamba shinema alichot olamlo al tikra alichot ela halachot. Cette halakha parle du fait que les dames respectent les 7 jours de pureté lorsqu'elles sont dans une période de nida. Pourquoi cette halakha? Parce qu'il est très important également, dit la Torah, de la même façon que nous commençons, la Gemara nous dit, dans la Masechet Brachot, qu'il est au même titre qu'il est très important de commencer par une Mishnah où il n'y a pas de différence d'avis, il est également très important de commencer par une halakha qui est respectée par tout le monde. Et la halakha de ces 7 jours de pureté est une halakha qui est répandue dans le peuple juif comme étant respectée par tout le monde, quel que soit son niveau de pratique. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanin, Talmid Chachamim, Imam Mishram, Omer, Shenimad, Bechol Baniach Limudei Hashem, Begomer, Midvan, Ledanid, Hashem yagor beolecha, Mishkan dar kodechecha, olech taimim upol tzedek, l'olam yadam yireh shamayim betzeder budei elmet b'labo, בשם ויאמר ריבון עלינו לעתיקותינו אנחנו רבים תחלנו לפני השם כי הרחמך רבים ואנו מחיים מחזין ויציקין מקורתנו מגבורתנו מנוע לפניך השם אלוקינו עלו כל הגיבורים כאין לפניך ואנשי השם כאילו היו לכן כדיבדה ובנים כביאסקל וכל מעציב תאו ועבור ויחמנו ולפניך כמו שכתוב בדברי קודשך ומותר אדם וגומר אבל אנחנו בני מריתך בן אברהם אוהביך שביאתנו בהר המוריה וזרע יצחק יחידך שנגד הגיע המזבח עד את יעקב בן הבכורה ושמעתך ושבת אותו ומשמחת שתמרת בו קראת אותו ישראל בשברו נפיח לנו חיים להודות לך ולשבחך ולפארך וייתן שבע ועדי שמך וחיינו לומר לשפניך בכל יום יום בוקר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד אשרינו אותם וחגים עננו גורלנו מה ירושתנו אשרינו של משכימין מערבים בכל יום בוקר ורואים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד תו קודם שנברא עולם ועתו מאחר שנברא עולם עתו בעולם הזה ועתו עולם הבא עתו הראשון ועתו האחרון ומהגריה שנשכח הגדול בקדוש בעולמך וישועתך תרום תביע כענוג בהר מקדש ברבים מעתו השם אלוקינו בשמיים ממעל והארץ מתחת ובשמי השמים העליונים מעתו הראשון ועתו האחרון ולך אין אלוקים כבד כובך מרבה כנפות הארץ וכיגרו וידעו כל באי עולם כי אתה הוא האלוקים לבדיך על כל ממלכות הארץ את השמים ואת הארץ בכל מעשיך ידיך ביונים ובתחתים משומריך מה תעשה הבינוי בשמים מעשי מנו כמו שהצלתנו על ידי חוזף בית ההיא אביא אתכם בית קבצי אתכם כי אתכם בשם ונצילה בכל הארץ וישוב את שובתכם לנחם מהשם ונאמר אתה הוא לבדיך אתה עשית את השמים שמהשמים וכל צבא הארץ וכל אשר הימים וכל אשר בהם אתה מחיה את כל מצווה השמים לך משתחווים אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם ותיתום מורקדים שמת שמו אברהם ועתו שנתך ולתאמו השם מלך השם מלך השם מלוך עולם ועד השם מלך עד ברוך השם לעולם amen et amen. Et ensuite nous entamons juste avant les Pesukei des Imra la bénédiction de Baruch She'amar ve'haya haolam. Brach Rishona Shemivachim Ifnei Pesukei Azmirot Zenusra et Maïmonide cite le langage du Baruch She'amar. Baruch She'amar ve'haya haolam, Baruch Hu, Baruch Omer ve'oseh, Baruch Adam Kayem, Baruch Sebachem La'aretz, Baruch Hachem Labriot, Baruch Ma'avir Shtafeh Ba, Umevi Ora, Baruch Meshlem Sarto Lira, Baruch Shen Laim Fanecha Lo Avla Lo Shicha Lo Chazal Lo Mirma Lo Masopani Lo Mikar Shochad Baruch Kel Chai La'ad V'Kaim Lanetzar Baruch Ata Hashem Lefiz Melech Haolam המולל בפי עמו, לשבח ומפר בשיר חסידה בעבדיו, שיר דבדיך נלך השם אלוקינו, בשמות זמור נעדיך ושבח ולפאיך נתקיל שיחה מלכנו, אלוקינו יחיסון מלך ומשובח ומפר עד שמו גדול, ברוך אתה השם, מלך מהולל בתשבח. Et donc, ensuite, avant de commencer les versets, les psukei des Imra, eh bien, nous commençons avec le psaume de Baruch She'amar. Et à l'intérieur de ce psaume, nous sommes en train de dire Baruch Gozer ou Mekayem. Béni soit celui qui décrète
et qui accomplit. À quoi cela fait référence? Cela fait référence non pas au peuple juif, mais à toutes les autres nations. Autrement dit, lorsque Dieu pose un décret pour les autres nations, le décret est posé et il l'accomplit. Mais pour le peuple juif, lorsque Dieu décrète, il n'accomplit pas dans la foulée. Pourquoi? Parce qu'il laisse la possibilité à son peuple, à chaque instant, de pouvoir faire teshuva. Après le Baruch She'amar, nous commençons les Pesukei des Imra. Vekorim Psukim Elou, et donc nous lisons ces versets-là, Yechvod Hashem Lolam Ismar Hashem Mata Beormir Aperabon, jusqu'à Hashem Loka Vekorem Mitila El David Omchai Asaf Ateim, mais ensuite on lit le Ashrei Juvetecha. Ve'achar kach Korem Psukim Elou, Baruch Hashem Lolam Amen Ba'amen, Ve'im Loch Hashem Lolam Amen Ba'amen, le Vayever David, et Hashem Leni Kol Hakal, Vayimar David Baruch Ata Hashem Eloki Israël, et ensuite, Bracha Charona, Shelachar Psuki Azmirot, le Nusra, on finit les Psuki des Imra après tous les Alléluia, car les psaumes, qui sont les derniers psaumes du Sefer Teilim, on lit le Ishta Bar Shimcha Lan Malkenu, Akel Amelech, Hagadol Bakadol B'Hashem Baret, Kilech Hanai Hashem Lokenu, Veloki Avotenu, et ensuite des Korea Shira, Tsofa Begimina Gamakom, on lit la Shira, Maïmonide précise qu'on lit la Shira, c'est-à-dire le Aziashir Moshe, mais c'est pas d'après tout le livre qu'on lit la Shira, je vous expliquerai un peu après pourquoi. Et ensuite, il y a la prière que nous lisons le Shabbat, c'est la prière de Nishmat Kol Chai. Avant de lire la prière de Nishmat Kol Chai, quelques explications sur les Psuké des Imra. Lorsque vous prenez les Psuké des Imra, il est écrit à l'intérieur des Psuké des Imra le langage de Yechivod Hashem L'Olam, et là-bas, il est fait mention une fois, Ki hu amar vayehi utsiva vayahamod. Lorsqu'il dit vayehi et ce fut, utsiva, lorsqu'il ordonne, vayahamod et la chose va tenir. Pourquoi faire une distinction entre le langage de Amira et Tivui, le langage entre dire et ordonner? C'est pour dire qu'en fait, lorsqu'on dit quelque chose, c'est quelque chose qui fait référence au présent. Lorsqu'on ordonne, c'est pas simplement le présent, mais c'est pour le futur. Donc, on emploie le langage de Amira et de Tivui comme pour faire référence au fait que Dieu, il dit des choses qui doivent se respecter dans le présent, mais lorsqu'il pose également des injonctions, ce sont des choses qui ont vocation à être appliquées dans le futur. Puis ensuite, pour regarder le Ashrei, puis les psaumes, et ensuite il y a le Vayevarech David. Vayevarech David, excusez-moi, je descends. Il est écrit là-bas, Lecha Hashem, Agdula, Ve'agvura, Ve'atiferet, Ve'anetzach, Ve'ahod. Et lorsque vous regardez ces différents termes, eh bien, vous pouvez voir que chacun de ces termes fait en fait référence à quelque chose. C'est Rabbi Akiva qui nous l'enseigne dans la Mishnah. Il nous dit que Lecha Hashem, à toi Hashem, Agdula, la grandeur, cela fait référence à l'ouverture de la mer Rouge. Ve'agivura, la rigueur, cela fait référence à Makad Bechorot, le fait que tu as frappé les Bechorot. Ve'atiferet, et l'harmonie, cela fait référence au don de la Torah. Ve'anetzach, et la victoire, cela fait référence à Jérusalem. Ve'ahod, cela fait référence au Beth Amikdash. Donc à l'intérieur de la prière, on a également une dimension historique de tous les actes héroïques, miraculeux que Dieu nous a donnés. Le Had Yashir n'est pas fait mention dans toutes les versions de Rambam. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il faut savoir que la raison pour laquelle nous lisons le Had Yashir, c'est parce que le Ishtabar Shimcha qui est juste après, il emploie un certain nombre de langages pour louer Dieu. Et tous ces langages, ce sont des langages qu'on emploie dans le Ashrei, dans les Alléluia, dans le Vayever David et également dans le Had Yashir. Il y a également une dimension messianique dans le Had Yashir, puisque c'est un psaume qui également, ainsi Yashir, il chantera, comme pour faire référence au fait qu'il y aura également le shir, le chant à Mashiach. On en a déjà parlé à un cours précédemment. Rambam a décidé, lui, de ne pas l'instaurer dans toutes ses versions, parce qu'il estime que la dimension messianique a sa place, mais pas à cet endroit, puisque nous sommes dans les louanges de Dieu, alors que d'autres estiment que puisque les langages du Ishtabar de louange sont tirés également du Had Yashir, il a totalement sa place ici. Qui institua la prière de Ishtabar? Eh bien, si vous regardez le Ishtabar, vous allez voir que il est écrit Ishtabar, Shimcha, Laad, Malkenu,
Amelech. Eh bien, vous retrouvez dans les acronymes de chacun de ces mots l'auteur du Ishtabar, Shimcha, Shin, Malkenu, Men, Laad, Lamed, Amelech et Shlomo. C'est le roi Salomon qui a instauré la prière de Ishtabar pour louer Dieu. Ensuite, le Shabbat, nous disons une prière qui s'appelle le Nishmat Kol Chai, que vous voyez ici. Nishmat Kol Chai Teverachim Rachem Elokim, Beruach Kol Basar, Tefer Utromem, Yichra Malkin Tamil Olam Edorvador, Umolam Adol Matel, Miladecham Elokim, Ve'en Lanu Melech Boel Moshe, Apadu Matin Meora Leptara Betsuka, En Ela Atam, Farzum Rachem Elokal Kol Ridat, Adol Kol Yadot, Amulad Gatibachot, Amelo Velo Bechetuvotav, Be'achamim Va'aradim, Elokim, Emet Yanu Meluishan, Amor Yeshim, Bekitir Damim, Mesmer Nofim, Verov Echolim, Aterasrim, Nanu, Anachim Bodim, Ilufin, Malishir Akayam, Mulshinerina Kamon, Gala, Betuftadim, Shevar Kemecha, Verakia, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו בחוצות כמרשי שמיים, ורגלינו כלות כליות, איננו מספיקים להיות לך שמלכנו ולוקי אבותינו, ובארץ שמך על חד מאלף אלפי אלפים ורבע רבות, פעמים מהטובות, ניסים וגבורות, שעשית עמנו, דממותינו, מפנים מצרים גאלתנו, השם אלוקינו, בית עבדים בתיתנו, ברב זמתנו, מצבא קלקלתנו, מחרב, התקלתנו מלאתנו, יכולים ראי נאמנים דמיתנו, עד איזה נורא מרחב על שם אלוקינו ולא עזבנו חזיך, כן דברים שפילגת בנו, ורוח ונשם אשר ביפינו בלשון הסתמת לפנינו, הם יודו ויברכו את שמך השם אלוקינו וכו'. Pourquoi le Shabbat on rajoute une prière supplémentaire pour louer Dieu, le Nishmat Kol Chai? Eh bien, vous le voyez, le premier mot de cette prière c'est Nishmat, la Neshama. Alors comme le Shabbat, on a une Neshama, une âme supplémentaire, on rajoute une prière de louange à Dieu qui fait référence aux prières que notre Neshama supplémentaire, elle prononce vis-à-vis de Dieu. Et à l'intérieur de cette prière-là, nous sommes en train de dire que nos membres ne sont pas suffisants pour louer Dieu, mais malgré tout, nous le louons avec nos membres. Pourquoi nous sommes en train de dire ça? Parce qu'en fait, c'est vrai que si on voulait réellement louer Dieu, est-ce que les membres corporels pourraient suffire? Non, parce qu'on devrait louer Dieu sans s'arrêter, mais nos membres n'ont peut-être pas cette force de pouvoir le faire sans s'arrêter. Mais on dit malgré tout à Dieu, Alken Evarim Shepilak Tabanu, et malgré tout, avec ces membres que tu m'as mis, c'est avec eux que je vais te louer. Autrement dit, même si mes membres n'ont pas toute la force pour pouvoir te louer sans s'arrêter, puisque c'est toi qui me les as donnés, alors à ce moment-là, je vais les utiliser pour pouvoir te louer. Autrement dit, je vais jusqu'au bout de mes forces pour pouvoir te louer. Puis ensuite, kol mizmor shir leyom hashabbat, קודם שיתחילו פסוקי הזמירות ביום השבת וביום הכיפורים, ויש מקומות שנהגו לקרוא את ההלל גדול בשבתות קודם פסוקי הזמירה, ויש מקומות שנהגו לקרוא שיר המעלות, הכל כמנהגן. Puis ensuite, Maïmonide parle bracha rishona shilifnei kriyat shema, après le Ishtabach, après le Nishmat Kol Chai, nous rentrons dans les bénédictions qui précèdent le schéma. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yoter or uborei chosher vechulei, ad yoter hameorot. Et à propos de cette bénédiction, vous voyez bien qu'il y a les mots de Yotzer Or qui a créé la lumière, ou Boré Rocher et qui a créé l'obscurité. Il y a une discussion dans les différents sages. Est-ce que l'obscurité est l'absence de lumière ou est-ce que l'obscurité est une création en soi? On pourra peut-être rentrer dans cela un peu plus tard, mais il faut savoir que cette discussion elle est légitime. L'obscurité est considérée comme une absence de lumière dans le Moré Nebuchim, dans le guide des égarés de Maïmonide. Et la lumière, l'obscurité est considérée comme une création dans le Maharsha, dans son commentaire sur le traité Talmud, dans le Talmud de Jérusalem également, l'obscurité est considérée comme une création. Donc voilà ce qui légitime le fait que la prière dit Yoter Or ou Boré Rocher. L'obscurité n'est pas juste une absence de lumière, mais Boré Rocher, c'est une création, puisque Dieu il crée la lumière, mais il a créé également l'obscurité. Bracha Shnia, seconde bénédiction. Ahavat Olam, Ahavat Aftenu Hashem Elokeinu, Chemla Gedola, Vita Chamal Talenu, Avinu Malkenu, Ad Be'amo Israël Be'ahava. Il y a ensuite, vous savez, juste avant le schéma, la bénédiction de Ahavat Olam Aftanu. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Alors sachez que dans d'autres Sidurim, il n'est pas écrit Ahavat Olam. Il est écrit Ahava Rabba Aftenu. Un grand amour tu nous as donné. Pourtant, dans la majorité des Sidurim, il est écrit à Ahavat Olam. Et l'amour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, dans son Shulchan Aruch, il estime que c'est Ahavat Rabba qu'il faudrait dire, mais il écrit dans le Sidur Ahavat Olam. Pourquoi?
Parce que Ahava Rabba fait référence à l'amour que l'on éprouve pour Dieu au-delà même de l'intellect. Alors que Ahavat Olam fait référence à l'amour que tout à chacun peut avoir pour Dieu. C'est-à-dire, en réfléchissant à la grandeur de Dieu, alors j'aime Dieu. Pourquoi l'Admour Azaken a décidé d'écrire dans le Sidour Teilat Hashem Ahavat Olam? Parce que le Sidour Teilat Hashem est un Sidour qui est Shavel Echol Nefesh. Un Sidour qui doit être accessible avec un langage pour tout à chacun. Et arriver à Ahava Rabba, à avoir un amour pour Dieu au-delà même de l'intellect, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour tout à chacun. Voilà pourquoi il a malgré tout utilisé le terme de Ahavat Olam comme pour signifier que l'amour que les personnes peuvent avoir pour Dieu, dans leur grande majorité, est un amour en réfléchissant à la grandeur de Dieu. Et c'est cet amour-là qui doit se manifester avant que nous commencions le schéma. Gaal Israël. Alors, vous voyez que on dit Emet Veyativ, juste après Emet Veyativ Venachon. Que veut dire Emet Veyativ? Emet Veyativ veut dire Emet, c'est vrai, Veyativ, et c'est d'autant plus vrai. Autrement dit, on essaye d'affirmer par deux fois que tout ce qu'on va citer par la suite, tous les miracles que nous allons citer, que Dieu nous a sauvés dans la mer Rouge, etc., ce sont des choses qui sont véridiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que dans Arvit on dit Emet Ve'emuna, alors que dans la prière du matin on dit Emet Ve'yativ. Eh bien, si vous regardez le langage du psaume, il est écrit que Baboker Chasdecha Ve'emunatecha Balelot. Le matin, c'est ta bonté qui s'exprimera, et ta croyance, c'est Balelot, le soir. Donc, puisque le matin, on parle de ta bonté, on affirme non pas par une fois la vérité, mais on affirme par deux fois la vérité. Mais puisque Balelot, le soir, c'est Emunatecha, c'est la foi, alors le soir, on finit le schéma en commençant les bénédictions post-schéma par Emet Ve'emuna, le principe de foi par rapport au soir. Ensuite, il y a aussi le principe, quand vous regardez le langage, il est écrit dans le Ve'yativ Venachon Ve'kayam, Ve'didim Tibata, Ve'didim Evarta. Autrement dit, on fait référence au fait qu'il y a eu d'abord la noyade et ensuite la traversée de la mer Rouge. Mais non, la noyade de nos ennemis, elle s'est passée avant la traversée de la mer, après la traversée de la mer Rouge. D'abord, le peuple juif a traversé et ensuite les ennemis se sont noyés. Alors, la Gemara vient nous rappeler qu'en fait, on ne fait pas référence au fait que les ennemis qui nous ont poursuivis se sont noyés. On fait référence au fait que juste avant que le peuple juif traverse la mer Rouge, il y a d'autres ennemis qui, eux, ont été noyés. C'est ceux qui sont restés en Égypte. Autrement dit, tous les Égyptiens qui sont restés en Égypte et qui nous ont maltraités, eh bien, le Nil est monté et il les a noyés. Ensuite, le peuple juif a traversé l'eau, et ensuite, ceux qui nous avaient poursuivis ont été noyés par la suite à l'intérieur de la mer Rouge. Voilà pourquoi nous parlons d'abord de noyade et ensuite de la traversée de la mer Rouge par le peuple juif. Et ensuite, comme on va tout à la fin, dans la prière de Hashkivenu, la prière du soir, Hashkivenu Hashem Elokeinu le Shalom, Baruch Shomer Amo Yisrael Ahad, Baruch Hashem Elokeinu Amen V'Amen, Baruch Radita Otzi Hashem Enem Adirouene V'Etor Kibenu V'Chulei Ad Melech Hashem Malach Hashem Bor Olam Ba'ed. Et certains ont l'habitude de rajouter un psaume tel que cela est mentionné ici. Mais la dernière chose que nous disons dans la prière du soir, c'est Hashkivenu. Et là-bas, on dit deux termes. On emploie le terme de Erev et le terme de Laïla. Les deux veulent dire la nuit. Alors pourquoi les différencier? Chacun veut dire quelque chose de différent. Erev fait référence au début de soirée et Laïla fait référence à la nuit. Voilà pour le chapitre d'aujourd'hui, les lois de la prière. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.